Quel est le sujet? Parler d'architecture suppose avant tout de parler des conditions d'architecture. Et ce que nous, comme architectes, enseignants, chercheurs, nous préoccupe, c'est un peu, avant le design des objets construits, c'est l'avenir de notre territoire et les conditions de pratique de notre profession. Les conditions de pratique de notre profession, pas exactement dans le sens de comment on nous passe la commande et de qui nous paye, mais dans le sens de comment arrive-t-on à penser un projet, comment arrive-t-on à l'inscrire dans le territoire, comment arrive-t-on à lui donner du sens, de plus en plus difficile. Le Liban, un des pays les plus peuplés au monde, les plus densément peuplés au monde, ceux d'entre vous qui ont un peu suivi l'événement entendent souvent cette phrase, mais elle n'est pas vaine. Avec notre densité de population, avec notre croissance urbaine, notre territoire devient tous les jours de plus en plus fragile et de plus en plus confronté à des défis difficiles à relever. Et la place qui reste dans ce territoire, les espaces non bâtis en deviennent de plus en plus précieux. C'est pourquoi le pavillon s'appelle The Place That Remains, la place qui reste. Et notre intention est de mettre l'accent, de mettre un coup de projecteur sur ces espaces non bâtis comme étant ce qui nous reste de plus précieux et comme étant l'armature qui permet de reconstruire et de repenser une ville pour demain. 2018 est aussi le centenaire de la grande famine de la Première Guerre mondiale. Sans vouloir être alarmiste et sonner les grandes menaces, faire peser les grandes menaces, cette commémoration nous rappelle que notre territoire est fragile, que nous sommes menacés, que le moindre mouvement politique, géopolitique nous met en danger. Donc la protection du territoire et l'attention au territoire n'est pas juste un point de vue esthétique ou nostalgique, c'est aussi un point de vue qui a rapport à notre sécurité alimentaire et à nos ressources économiques. Malheureusement, le tourisme est un peu une des seules choses qui nous restent. Et si notre territoire aujourd'hui est tellement abîmé au point où il ne peut plus peut-être attirer des touristes étrangers, peut-être qu'il faut qu'on cherche les conditions où au moins nous pouvons habiter et prendre plaisir et avoir bonheur à habiter dans ce territoire. Voilà, donc la commémoration de la Grande Famine nous rappelle aussi qu'il y a 100 ans, le Liban produisait de la soie pour le marché mondial. Aujourd'hui, il ne produit plus que de la rente foncière. Et l'idée, c'est de penser à tous ces espaces non bâtis, tous ces espaces qui restent, comme autre chose que des espaces à bâtir, comme des espaces qui ont un autre sens et une autre utilisation. Voilà, en fait, donc la question est, notre logo a un peu drifté, aussi bien que la localisation de la biennale, de l'exposition, mais je vais vous la montrer. Donc, pourquoi Venise? D'abord, parce que les journalistes, les gens que nous sollicitons pour nous aider, nous demandent tout le temps pourquoi Venise? Je suis à Venise, je suis à Venise, je suis à Venise.
Donc pourquoi Venise? D'abord parce que les questions que nous posons ne sont pas des questions que libanaises. Cette question de la ville-territoire est une question qui se pose un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, Beyrouth n'est plus, évidemment Beyrouth municipe depuis longtemps, n'est plus seulement la région métropolitaine de Beyrouth. Beyrouth est devenue une ville-territoire. On peut penser que tout le Liban est une ville. Voilà, les Libaniens, par exemple. Et donc, cette question de la ville-territoire est une question qui est d'une grande actualité, mais c'est aussi une question très ancienne. Jean-Jacques Rousseau, à son époque, décrivait la Suisse comme une grande ville nature et les cantons comme étant les quartiers de cette ville. Donc la question, le regard qu'on porte sur notre territoire, c'est de dire pourquoi ne pas penser que nous sommes dans une ville-territoire et que cette ville-territoire, eh bien, on doit vraiment la penser et la partager avec les autres collègues, architectes, urbanistes, géographes qui ont des préoccupations pareilles de par le monde. Il y a 2 jours, nous avons tenu une conférence sur ces sujets-là à LEU et nous avons invité des chercheurs, parmi lesquels Joe Nasser, qui doit être quelque part dans la salle, qui se préoccupe depuis 20 ans de l'agriculture urbaine. Paola Vigano, qui nous a donné un éclairage extrêmement intéressant sur ces questions de la ville diffuse. Donc ce sont des sujets contemporains sur lesquels le Liban a des choses à dire parce que notre situation d'extrême densité et d'extrême diffusion est une chose qui peut apporter au débat global. La deuxième question, pourquoi Venise? Eh bien, parce que Venise est une ville qui est complètement pleine. Si vous voyez sur le plan, la vue aérienne que vous montrez, vous voyez que dans Venise, there is no place that remains. La ville est complètement, a vraiment rempli tout. Et la seule chose qui donne la forme à la ville, c'est tout ce qu'on ne peut pas bâtir, c'est l'eau. Et c'est les seuls espaces qui restent. Et donc notre idée aussi, c'est de se dire, dans notre ville-territoire, si on n'arrive pas à comprendre cette ville, si on n'arrive pas à la décrire à travers les formes du bâti, à travers les logiques du bâti, à travers la manière dont se développe ce bâti, pourquoi ne pas essayer de la comprendre à travers ce qui résiste à la construction, à travers ce qui ne doit pas être construit, ou ce qui n'est pas construit, ou ce qui n'est pas construit, ou qui ne devra pas être construit. Donc Venise est une métaphore très intéressante pour nous parce qu'elle nous donne à lire la forme de la ville par le vide. Avant de passer à la diapo suivante, je profite de celle-là juste pour vous montrer où se situera le pavillon. Donc nous avons pris un espace qui est situé à l'Arsenal, donc exactement à l'endroit où est cette flèche et non pas à l'endroit où est le rond. Et donc c'est un des endroits où se tient officiellement la biennale. Et donc nous avons réservé un espace qui s'appellera le pavillon du Liban. Donc quand on dit le pavillon du Liban, c'est pas une construction, mais c'est un espace dans ce grand bâtiment ancien industriel qui s'appelle l'Arsenal et qui sera dédié au pavillon du Liban. C'est un espace de 100 mètres carrés qui nous permettra de développer notre exposition. Pourquoi Venise aussi? Parce que Venise, c'est la ville du patrimoine, c'est la ville de l'héritage culturel, c'est la ville où les choses prennent de la valeur. Et le fait de prendre nos questions territoriales, de prendre notre territoire à Venise est une façon d'en faire de le baptiser ou d'en faire, c'est pas très bien dit, mais d'en faire un monument. De dire que voilà, notre territoire, c'est notre monument, c'est notre dernier monument, c'est notre plus important, c'est ce que nous avons de plus précieux et c'est pour ça que nous l'amenons avec nous à Venise. Donc de quel territoire parle-t-on? Donc
nous avons décidé de concentrer notre regard sur une tranche du territoire libanais, sur une portion qui est ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une bande qui s'étend de Beyrouth jusqu'à Terboul, jusqu'à la Bekaa. Je voulais un peu couper dans l'image, mais une bande qui traverse le territoire libanais et qui en dit la diversité et la complexité. Et surtout, nous avons mis l'accent sur un bassin versant. Donc le bassin versant de Nahel Beyrouth que vous voyez dans l'image du bas. Et donc l'accent sur l'eau, sur les logiques de l'eau, est une façon de dire que le territoire est un problème de continuité, est un sujet de continuité et d'interdépendance, et qu'on ne peut pas penser un morceau du territoire sans penser au reste. C'est un tout, et c'est très important de remettre l'eau au centre du regard et au centre de la pensée du territoire. Voilà. Donc en fait, la pièce centrale de l'exposition sera une grande maquette territoriale qui représente ce territoire. L'idée du pavillon n'est pas de proposer un projet. Nous ne proposons pas un projet. Nous faisons le pari que pour que tous ces projets qui ont été réalisés, pensés sur ce territoire par beaucoup d'urbanistes, par beaucoup de chercheurs, parmi lesquels Habib par exemple, qui est là, ce territoire du Matn al-A'la, de Nahel Beyrouth a été intensivement pensé, réfléchi. Il y a beaucoup de projets sur ce territoire. Le président de la municipalité de Hammana, qui est ici quelque part, le sait. Mais malheureusement, tous ces projets ont du mal à être mis en place. Et notre analyse, à travers notre expérience aussi de l'enseignement, c'est que peut-être que ces projets sont difficiles à mettre en place parce que nous avons perdu cette connaissance géographique, nous avons perdu la connaissance et la compréhension de ces réalités géographiques. Et donc l'objectif de Pavillon, avant de proposer un projet d'aménagement, parce que les projets existent, c'est de proposer un outil pour comprendre le territoire et pour comprendre les logiques territoriales et pour transmettre ces logiques et leurs connaissances. Donc c'est vraiment de la géographicité, si on peut dire. Et donc notre idée, c'est que cette exposition, en revenant de Venise, qu'elle vienne à Beyrouth. On a des contacts avec la municipalité de Beyrouth et avec la communauté des municipalités du Matn al-A'la, avec Hammana, avec d'autres, pour que cette maquette fasse le tour de la région et que la population se sente concernée enfin par ce qui se passe dans son territoire et comprenne quels sont les enjeux. Donc cette maquette a été réalisée est en train d'être réalisé par Ahmad Khouja, que j'ai aperçu quelque part. كيسك أحمد؟ سوري عم بحكي فرنسي بس شو بدك تعمل؟ رواق. دونك لازم أحكي كمان عربي، بس كيف بدي أعمل؟ دونك طيب هلا خلص الفرنسي ونحن نقول عربي لكن دونك هالمجسم عندي صنعه هلا زميلنا احمد بمر خايل، وهلا رح تشوفوا كم صوره عن المعمل. المجسم عملناه بمساعده ودعم ما فيني اوصفه قديش كان حاضر وشديد من مديرية الشؤون الجغرافية يلي عطتنا كل شيء في واحد يتمناه من معلومات مشان نخلق الفايل يلي خلينا انه نقدر نركب هالمجسم. هيدول فينا نفرجي شوي سر المهنة؟ نفرجي شوي سر المهنة. فهيدول هيدي 1/5. It is 1/5 or 1/6 of the model. It's a small portion of the model. So
Claudine said when she saw the picture, it's not a model, it's a monument. And I told her, Claudine, you got it. This is the concept of the pavilion. It is the territory is our monument. So thank you, Ahmad, for the monument you are making. دونك مديرية الشؤون عطتنا كمان معلومات كثير قيمة عن تطور الارض تبعنا من 50 او من 60 سنه لهلا. عطتنا صور من المسح الجوي لل 1956 بعد الزلزال. اليوم ذكرنا المجاعه وعم نتذكر الزلزال، فبعد الزلزال صار في مسح جوي قيم للبنان. ولما بنقارن هالصور بصور 2008 بنقدر نشوف ورح نفرجي بالبينالي تطورات المشهد، تطورات الارض بلبنان. فهيدي صورة 2008. دونك نحن هون بمنطقة جردية. الشيء الوحيد اللي عم نقدر نشوفه كتطورات هو الكسارات. بس إذا بنروح على مناطق أقرب، هيدي هون برمانة. فبرمانة 1956 وهيدي برمانة اليوم. فبنشوف إنه التحولات شديدة جدا، بس منا دائما بالاتجاه اللي بنشوفه. في عمران أكثر، بس كمان في شجر أكثر، في غابات أكثر، وفي تغيرات جذرية بتخلينا نحن نقدر نطلع بالأرض تبعنا وبالجغرافيا تبعنا بمعايير ثانية. فلازم نغير المعايير اللي نحن بنوصف فيها ونتصور فيها الأرض تبعنا والجغرافيا تبعنا. فكل هالصور والمعلومات رح نعمل لها بروجيكشن على المابينج على ال 3D موديل مشان نخليها تصير حيه اكثر، تنصير نقدر عن تيسير الجمهور يقدر يفهم اكثر، لانه الخرائط تبعنا معودين نشوفهم مسطحين بينما بلدنا متعوج شوي. فلما بنفهم علاقه الشيء عم بيصير على الارض بالتضاريس بالواقع الجغرافي بيصير هالشيء كثير اوضح وكثير حساس اكثر. فهيدول شوي سكتشات تجارب عن شو بنقدر نحصل لما بنعمل هالمابينج تبع الخرائط يلي زودتنا اياها فيها دائره الشؤون الجغرافيه على المجسم والتضاريس، وين بنفهم عن جد منطق المي، منطق الزراعه، منطق الاراضي العاليه، منطق هيدا النهر اللي عم نشوفه بالنص بالاحمر هو نهر الجعماني، وفوقه هن التلال يلي في عليهم الدوار، والثاني هي الضيعه اللي بتشوفها على اقصى الشمال من فوق، وسليمه بتشوفها على البطن بالنص، هيدي فعلى هالمجسم رح نفرجي مجموعه خرايط يلي هن مثلا شبكه الطرقات يلي بلبنان يلي بتفسر لنا عن جد قديش مش لانه هن الطرقات هن يلي بيجيبوا تركض المدينه وراهم. بس لما بنشوف شبكه طرقاتنا قديش كثيفه بنشوف مش بس انه في مستقبل في بنا جاي، بس بنشوفش اكثر من هيك شيء تاريخي، لانه بنشوف انه الارض تبعنا وجبلنا هو جبل مسكون من مده طويله، من مده بعيده، وانه نحن اذا هلا فكرنا انه بيروت هي مدينه على نطاق الوطن ما بيكون هالشيء غلط، لانه من زمان وجاي لبنان مسكون بشكل كثيف بكل مناطقه بكل ضياعه. يعني هدول الطرقات مش كلهم طرقات جديده، رح نقارن هالطرقات بالطرقات يلي تبع 1960 وبنشوف انه
ثلاث ارباعهم كان موجود، في كم اوتوستراد وطريق كبير زياده، بس الباقيين كانوا طرقات اجر وطرقات دبه وطرقات خيل، كانوا طرقات موجودين. فهالارض مسكونه من زمان، مسكونه بشكل كثيف جدا. فهدول شوي تجارب عن كيف بدنا نقدر نبين هالشيء. وهون بالاخضر الغامق بينا المناطق يلي هي عاريه بالوقت الحاضر، لانه عم نجرب نفرجي فكره انه هالمستقبل، هالمناطق العاريه هي هالما تبقى هي مستقبل مدينه الغد. فوالا شويه تجارب. اوكي. لانه الجغرافيا ما بتكفي انه نشوف مثل من الطياره، لازم نشوف على اجرينا، لازم نشوف من وجهه نظر اهالي المنطقه والسكان والمارين. فدعينا مجموعه من الفنانين من المصورين مشان يحكوا عن ما تبقى من الارض بهذه المنطقه، ويعطونا وجهه نظرهم الفنيه على نقطه معينه، موضوع معين بيعنيهم. فهيدا منهم يافا، ما بعرف اذا يافا هون، سودر جايتي، جيلبير حاج يلي هو شي مطرح كمان. هيدي كرخانة صليمة من ثاني جهة من الجبل، هي بظهر صليمة، بس ما بعرف شو اسم المنطقة هلا بالتحديد، بين القصيبة بالوادي اللي بين القصيبة وصليمة. كاترين كاتاروزا يلي عم تحكينا كمان عن كمية الشغل اللي انحطت بهالأرض، كمية الحفاف اللي تعمرت، يلي بتوعينا انه هالارض منا التراث مش بس بيوت، التراث كمان كل الشغل على الباقي. غريغوري بوشارجيان، غريغوري المشروع تبعه هو هلا رح انقل على الفرنساوي، دونك fragment de la ligne de crête. Donc Grégory nous parle d'un projet qui est un point de vue sur le territoire comme un ensemble de fragments. Et donc il a fait un parcours sur la ligne de crête. La ligne de crête, c'est la route qui va de Mansouriye jusqu'à Doua, jusqu'à Tarshish, par Silwen, Hamena, qui redescend par Saoufar, Hamdoun, Alay, etc. Donc c'est toute cette route qui est un lieu aussi qui, pendant la guerre, a vécu des tensions et des combats, et où il reste des poches de choses qui s'ignorent un peu les unes les autres. Hoda à Saatli, qui porte un point de vue plus cadré, plus zoomé, on va dire, sur les manières de domestiquer ce territoire-là, sur l'espace domestique et sur l'espace sacré, avec un projet qui s'intitule Espace sacré, jardin sacré, jardin profane. Talal Khouri pour la vidéo qui fait un projet qui est le long du cours de l'eau, donc qui nous raconte à travers la vidéo et une superposition de vidéos tout ce qui se passe le long de cette rivière, comment cette eau qui vient de Hamman arrive finalement à Bush Hamoud. Voilà pour nos artistes invités, mais nous avons encore de l'espace. بيت السبع ما بيفضل من العنام هيك بيقولوا. اللي ما خلصة مش ما بيخلص. Non. Donc on a décidé d'inviter, de réserver un espace pour des artistes, architectes, photographes, des espaces de 2 semaines où vous pourrez proposer. Donc j'ai déjà 3 candidats confirmés, là j'ai l'impression aujourd'hui, qui vont proposer en alternance
sur 2 semaines un projet particulier dans l'espace. Donc voilà, la première étape de ce parcours a été franchie le week-end dernier. Nous avons tenu à LEU cette conférence, The Place That Remains. Donc avec un grand nombre de participants et de contributeurs qui seront tous, dont les textes seront présents dans le pavillon et qui sont vraiment, qui construisent la pensée de ce qui fait ce pavillon. Pendant la biennale, en plus des artistes invités, nous allons, le Liban va tenir une session dans ce qu'ils appellent Meetings on Architecture. So during the Biennale is organizing a series of conferences, of talks on architecture, and Lebanon will be participating to one of them. The tentative date is September 14. And the idea that we are going to discuss is the livability of the hinterland of Mediterranean cities. So it's the idea that the Mediterranean cities are not only on the coast and that they have a territorial horizon, a hinterland, and their future is in the way we live and we inhabit those hinterlands. So we will have David Mangin, who will be talking about his experience of the Aix-Marseille-Provence, the metropole Aix-Marseille-Provence. Paula Vigano, who will be talking about Salento, a region in the very south of Italy, where she identified what she called città diffusa, a diffuse city, and Jacques Tabet, who will be talking about Beirut and the Haimaten. So we would like to thank our sponsors. So the Directorate of Geographic Affairs, who helped us with the maps. Helping us is not only by funding with money, it can be by providing material, by providing help, by providing support, by doing work par le bénévolat. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je peux répondre aux questions si vous en avez, et on peut boire un verre sinon. Pas seulement pour l'Italie, parce que vous arrivez à joindre aussi un événement qui a fait l'histoire de l'architecture dans le monde. Et ça continue avec son discours d'engagement. Chaque année, vous savez, il y a une thématique abordée et ça sera abordé au niveau mondial. Mais c'est aussi un engagement, comme vous venez de le dire, de la population. Parce que si on ne prend pas à cœur ça, la créativité ne sera jamais mise en danger. Le développement ne sera jamais mis en danger, mais il faut aussi prendre à cœur notre futur, c'est aussi l'environnement. Et donc, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un très bel hommage à ce que nous sommes en train de faire. J'ai quand même l'obligation de vous rappeler, enfin, pas de vous rappeler, mais de dire que nous sommes sur Facebook et Instagram et nous avons un site internet, Lebanese Pavilion Venice 2018. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les événements que nous faisons et sur le calendrier, voilà, vous êtes invités à nous suivre.